Macha! Tu dors! Macha! Mais non, c'est moi! Qu'est-ce qu'il y a, Sémione? Macha, je voulais te demander. Macha! Tu redors déjà? Macha! Mais non, c'est moi! C'est toi, Sémione? Ben oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, Sémione? Macha, je voulais te demander. Quoi, mais qu'est-ce qui t'arrive, Sémione? Dis donc, le saucisson de foie de ce midi, il nous en reste? Le quoi? Je dis donc, le saucisson de foie de ce midi, il nous en reste? Ah non, tu sais, Sémione, je m'attendais à tout venant de toi. Mais que tu te mettes en pleine nuit, avec une femme au dernier degré de l'épuisement, à parler du saucisson de foie? Ah non, ça je ne m'y attendais pas, non. C'est un tel manque de tact. Moi, des journées entières, je travaille. Et toi, la nuit, au lieu de me laisser ne serait-ce qu'une minute de repos, tu me rends la vie tellement nerveuse. Ah non, tu sais, Sémione, avec ce saucisson de foie, là, tu as tué dans mon cœur, mais tant de choses. Tant de choses. Si toi, tu ne dors pas, laisse au moins que les autres dorment. Sémione? Sémione, c'est à toi que je parle, oui ou non? Sémione, tu dors ou quoi? Sémione! Ah! Mais non, c'est moi. C'est toi, Macha? Ben oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu veux, Macha? Je dis, si toi, tu ne dors pas, laisse au moins que les autres dorment. Pourquoi tu n'as pas mangé quand il fallait? Je crois que pour toi, maman et moi, on te prépare exprès tout ce que tu adores et qu'on t'en met toujours plus dans l'assiette. Et pourquoi vous m'en mettez plus? C'est pas un hasard que vous m'en mettez plus. C'est avec une psychologie que vous m'en mettez plus. Vous voulez le souligner aux yeux de tout le monde, comme quoi Sémione Semionovitch ne travaille nulle part. Mais nous, on lui en met plus dans l'assiette. C'est dans un but d'humiliation que vous m'en mettez plus. C'est... Attends, Sémione. Non, toi, attends un peu. Pendant que moi, toute la nuit, je m'affame dans mon lit conjugal, toi, tu viens me renier mes parts de saucisson de foie. Mais est-ce que je te les rogne, tes parts? Mon petit chéri à moi, mange, je t'en prie, je te l'apporte tout de suite. Je te le tartine sur quoi, ton saucisson de foie, Sémione? Sur du pain blanc ou du pain noir? Non, tu ne tartines pas. Si, je tartine. On ne peut pas vivre comme ça, Sémione, hein, on ne peut pas. Comment ça, on ne peut pas? Alors quoi, je dois crever, d'après toi, c'est ça? C'est mon dernier soupir que tu veux avoir? Eh bien, tu vas l'avoir. Seulement, je le dis dans le secret de l'alcôve familiale. Maria, tu es une salope. Salope, oui. Fille de pute. Serpent. Mais non! C'est moi! C'est toi, maman? Bah oui, c'est moi! Qu'est-ce qui se passe chez vous? Macha? C'est une question, Macha, que je te pose. Pourquoi tu te tais, Maria? Par principe. Et vous, pourquoi vous taisez-vous, Sémione Semionovitch? Par muflerie qu'il fait ça, maman. Mais pourquoi Sémione Semionovitch, vous faites un cirque pareil? Sémione? Sémione Semionovitch? Sémione? Et s'il faisait une attaque, maman? Voyons, comme ça, sans prévenir. Voyons. Je vais voir, maman. Sémione, tu es là? Maman, Qu'est-ce qui se passe? allume la bougie. Où elle est? Où? Par terre, maman, par terre, Tate. Sémione, mon petit chéri, ne me fais pas peur, s'il te plaît. Sémione. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Je rampe, Macha, je rampe! Sainte Vierge Mère de Dieu, je l'ai! Allume-la, allume. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il a? Tu le vois? Non, et toi? Moi non plus. Mais où il est? Il n'est pas là, ma petite maman. Même son lit, il est tout froid. Parti. Comment parti? Comme ça, parti. Sémione. Sémione Semionovitch! Oh, Jésus-Marie, il n'est nulle part. Sainte Vierge Mère de Dieu! Le pantalon. Quoi, le pantalon? Voilà son pantalon! Si le pantalon est ici, donc lui aussi est ici. Et s'il était parti sans pantalon? Comment? Un homme sans pantalon, c'est comme un homme sans yeux, ça ne peut aller nulle part! Mais où est-ce qu'il est donc, ma petite maman? Je parie qu'il fait ses besoins. Voilà, c'est là qu'il va le faire. Comment, qu'est-ce que tu dis? En moins de pout, c'est fait. Sainte Vierge Mère de Dieu! Et si d'un coup... Tu entends? Non, et toi? Moi non plus, je n'entends rien. Oh Seigneur Dieu, quelle horreur! Je vais frapper à la porte, ma petite maman. Adieu, va! Vous, toutes les mères de Dieu, intercédez auprès du Fils que vous avez pour la santé du gendre que j'ai. Ouvrez-nous les portes de la miséricorde. Saint Dieu béni. La porte des toilettes est fermée, elle ne s'ouvre pas. Et tu lui as parlé? Je lui ai parlé. Et alors? Il ne répond pas quand on lui parle, pas un son.
Mais qu'est-ce qu'on va faire, ma petite Macha? Je cours réveiller Alexandre Petrovitch, notre voisin, qu'il enfonce la porte, ma petite maman. Déranger Alexandre Petrovitch? Non, ce n'est pas possible. Comment pas possible? Alexandre Petrovitch est un homme en plein drame. Il a mis la semaine dernière son épouse en terre. C'est formidable. Maintenant, il doit comprendre, compatir. Sans un homme, pas moyen de le faire. Et dis-moi, ce ne serait pas possible, ma petite maman, que Quoi? tu pourrais aller voir, écouter à la porte des fois qu'il y remuerait. Bien, j'y vais. Alexandre Petrovitch, camarade Kalabouchkine, camarade Kalabouchkine. Qui est là? C'est moi. Hein? C'est moi, Potse Kalnikova. Qui? Potse Kalnikova, Maria Lukianovna. Bonjour. Quoi? Vous m'êtes très indispensable, camarade Kalabouchkine. Comment indispensable? En tant qu'homme. Oh, voyons, moins fort, Maria Lukanovna. Vous avez sans doute d'autres chats à fouetter, camarade Kalabouchkine, mais pensez-y seulement. Je suis seule, toute seule au monde. Comment je peux faire, camarade Kalabouchkine? Moins fort, frottez-vous à l'eau froide, Maria Lukanovna. Quoi? Camarade Kalabouchkine? Voyons, moins fort, que diable. Il va falloir, camarade Kalabouchkine, que j'enfonce la porte. Au nom du ciel, attendez. Enfoncez la porte! C'est un drôle de passe-temps pour une jeune petite dame. Espèce de vieille peau, passez-moi l'expression. Mais je vous en prie, où est Alexandre Petrovitch? Pourquoi vous vous jetez chez lui? Nous sommes là en grand deuil à nous entretenir de la défunte. Et pendant ce temps, vous voulez enfoncer la porte? Mais cette porte que je voulais enfoncer, je suis quoi, moi? Une filou? Les petites dames contemporaines sont pires que les filous. Tu me pardonnes, ça se promène, ça va flairer, voir qui est mal couché. Espèce de... Margarita, si vous vous apprêtez à la frapper, c'est une chose que je ne vous conseille pas, car vous n'êtes pas enregistré à cette adresse. Mais permettez, pourquoi est-ce que... Et vous? Pourquoi vous voulez faire du grain qu'à l'homme d'une autre? Ah, vous m'avez mal comprise, je vous assure, je suis mariée tout de même. Et alors, moi aussi, je suis mariée. Mais comprenez, il est en train de se tuer. Qui est en train de se tuer? Semyon Semyonovitch. Où il est en train de se tuer? Ne le prenez pas en mal, Alexandre Petrovitch, au petit coin. Oh! Ça se fait, pardonnez-moi, de se tuer au petit coin? Et quel endroit il vous reste quand vous êtes au chômage? Pourquoi vous restez là, vous tournez les pouces, Maria Lukanovna? Il faut absolument faire quelque chose. C'est bien pour ça que je viens vous voir, Alexandre Petrovitch. Vous êtes un homme de guerre, vous dirigez un stand de tir. Aidez-nous, maman et moi, à enfoncer la porte. Eh bien, allons-y, on se glisse derrière lui, et comme ça, d'un seul coup, clac, mais sur la pointe des pieds, à pas de loup. Chut, chut. N'allez pas là-bas, n'y allez pas. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Figurez-vous, s'il vous plaît, que ce n'est pas du tout Semyon Semyonovitch qui est au petit coin, mais la grand-mère de Volodka, celui du 3e. Elle vient de sortir à l'instant, je l'ai vu de mes propres yeux. Et moi, ma petite Macha, je restais là comme une idiote, j'écoutais à la porte. Zut! Ça nous fera une belle anecdote, Maria Lukanovna. C'est de ta faute, maman. Moi, je te disais qu'il était dehors. Je vous en supplie, Alexandre Petrovitch, courons dehors. Dehors, sans pantalon. Un homme à l'article de la mort n'a pas besoin de pantalon, maman. Tout dépend de l'endroit, Maria Lukanovna. Par exemple, en centre-ville, personne n'aurait le droit de mourir sans pantalon, ça je vous le garantis. Mais dites, dans la maison, vous avez vérifié partout? Absolument partout. À part juste à la cuisine. Oh, c'est vrai ça, la cuisine. On n'a pas cherché. Courons, camarade Kalabouchkine, à la cuisine. Non, on court à deux, ne nous suivez pas, Margarita Ivanovna. Ce qui l'aime courir à deux, c'est réellement une psychose. Je sais pas ce qu'il a. À chaque fois, moi aussi, il me demande de courir avec lui à la plage, sur une place, dans le caniveau. Ma sale désir des hommes. Allez chercher d'y comprendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça, reine du ciel? Il s'est tué. Sur certains, il s'est tué. Oh non, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, alors? Je crois bien que je vais me mettre à crier. C'est ce qu'on s'attend que je fasse. Oh non, ne le faites pas. J'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais ce qui arrive. Il est arrivé quoi? Il est arrivé quoi? Ne vous inquiétez pas, Semyon Semyonovitch. Mais pourquoi vous me tenez là chez moi? Ne le lâchez pas. Tenez-le, tenez. Mais où est Macha? Votre Macha était allée dans la cuisine. Comment ça, étalé? Avec une grosse syncope, Sérafima Ilinichna. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant? Jésus-Marie-Joseph, j'y vais. Je vous suis. Mais pourquoi vous me fouillez dans la poche? Laissez-moi, je vous le demande. Rendez-moi d'abord le revolver. Ce machin? Quel machin? Je n'ai rien du tout, je n'ai rien. Enfin, j'ai bien vu que vous vous le fourriez dans la bouche. Espèce de menteur, je ne me fourrai rien du tout. Asseyez-vous. Lâchez-moi, Semyon je vous Semyonovitch. dis. Asseyez-vous. Citoyen Potsekalnikov, la vie est belle. Et moi, qu'est-ce que ça me fait? Citoyen Potsekalnikov, où est-ce que vous vivez? Vous vivez au XXe siècle, au siècle des Lumières, au siècle de l'électricité. Et quand, pour défaut de paiement, votre électricité, on vous la coupe? Ne pensez À votre pas. avis, ça donne quoi comme siècle? Le siècle de l'âge de pierre? Ne pensez pas, travaillez, Les Semyon ch- Semyonovitch. Les chômeurs n'ont pas le droit de travailler. Vous attendez toujours une autorisation. Semyon Semyonovitch dans la ville, faut lutter. Et est-ce que je n'ai pas lutté, camarade Kalbouchkine? Tenez, regardez. C'est quoi? Un manuel d'apprentissage pour jouer de l'hélicon. Pour jouer du quoi? De l'hélicon, c'est de la musique, un instrument à vent,
Ça s'apprend en 12 leçons et ensuite on trouve un pont d'or. J'ai même déjà fait le budget. Bon, rendez-moi le revolver, camarade Podsekalnikov. Comment le revolver? Mais quel revolver? Mais enfin, ça vous prend donc, j'ai bien vu, vous le fourriez dans la bouche. Moi? Mais vous, tout le monde sait que vous vous tuez. Qui se tue? Vous tuez. Moi? Vous. Mon Dieu! Mais pourquoi je me tue? Mais comment vous ne le savez pas vous-même? Parce que ça fait 1 an que vous n'avez plus de travail, parce que ça fait 1 an que vous avez honte de vivre sur le pain d'autrui. Est-ce que ce n'est pas stupide, Semyon Semyonovitch? Attendez une petite minute. Qui a dit ça? Maria Lukanovna, votre femme. Oh, sortez! En d'ici à tous les diables! Rendez-moi le revolver et je m'en vais. Un revolver? Mais comment j'aurais pu le trouver? Mais enfin, trouver un revolver à notre époque, c'est un jeu d'enfant. Rendez-moi le revolver, Semyon Semyonovitch. Non! Bon, dans ce cas-là, je vous le confisque par la force physique. Eh bien, si vous ne sortez pas d'ici, séance tenante, je me tue là tout de suite, sous vos yeux. Vous ne vous tuerez pas. Vous ne me croyez pas, je compte jusqu'à 3. 1, Oh, il va se tuer. 2, Je m'en vais. 3! Haha! Ni vu ni connu, jusqu'à la mort, ils ne devineront jamais. Citoyen Podsekalnikov, laissez-moi juste vous dire, croyez-moi sur parole, la vie est... Mais où il est? Attention! Et maintenant dégrafez-la. Oh, avec plaisir. Qui est là? La famille, que ça vous gêne pas, Maria Lukanovna? Où il est? Qu'est-ce qu'il a? Il est mort? Pour mourir, il n'est pas mort, mais honnêtement, il s'apprête. Courons le trouver! Non, n'essayez même pas, il me l'a dit lui-même. Si, il m'a dit, vous franchissez le seuil de la porte, moi, il m'a dit, je me tue sous vos yeux. J'ai fait les pieds et les mains, j'ai prié, supplié, rien n'y a fait. C'est ordonné qu'il fallait pas supplier. Tenez, allez faire une déclaration à la ministre, qu'on l'arrête et qu'on le mette en jugement. Mais il n'y a pas de loi pour ça, Margarita Ivanovna. Aucun tribunal ne peut vous condamner à vivre. Condamné à mourir, oui, mais condamné à vivre, non. Où est l'issue alors? Dans l'hélicon. L'hélicon? Oui, c'est une sorte d'instrument, une contrebasse, et c'est dans cette contrebasse-là qu'il aurait son issue et son salut. Qu'est-ce qu'il ferait, pardonnez-moi, d'un hélicon? Eh ben, je ne sais pas, il gagnerait de l'argent, Maria Lukanovna, et je peux vous garantir que si on lui trouve cet hélicon, votre homme ne se tuera pas. Et c'est combien cet hélicon-là? Je dirais dans les 500 roubles. 500? Mais quand on aura 500 roubles, il n'aura pas besoin de l'hélicon pour ne pas se tuer. Il faudrait que je demande à mes musiciens s'ils connaissent quelqu'un qui possède un hélicon. Comment vous avez des musiciens à vous? Dans mon restaurant Serafima Ilyinchna, il y a un grandiose orchestre de musique symphonique sous le nom des trios des artistes libres. Mais au nom du ciel, parlez-leur aux musiciens! Demandez-leur! Et tout de suite, sans perdre une seconde! On va aller les trouver ensemble, Margarita Ivanovna. Vite, venez avec moi! J'ai bien peur qu'avant l'hélicon, il... Oui, vous avez raison, avant l'hélicon, distrayez-le. Comment je peux distraire? Eh ben, je ne sais pas, vous racontez quelque chose sans rapport, des histoires drôles, humoristiques, quoi. Racontez quoi? Eh ben, vous restez là avec l'air comme quoi vous n'êtes au courant de rien et vous vous mettez à raconter des choses sans rapport pour qu'il s'oublie, d'amusantes plaisanteries, des quiproquos et qu'il pense à autre chose. Comme ça, nous, on accourt avec l'hélicon et paf, votre homme est sauvé. Allez, n'ayez pas peur, Au nom racontez. du ciel, qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter? Bon, à la guerre comme à la guerre. Si je meurs, Oh, Semyon Semyonovitch, vous êtes là? Oh, cette histoire que je vais vous raconter, elle est à crever de rire. Vous êtes au courant pour les Allemands? non quoi? Les Allemands, ils ont mangé un bulldog vivant. Les Allemands? Quels Allemands? Ça, lesquels, je ne me souviens plus. Mais ils l'ont mangé. C'est mon défunt mari qui nous le racontait chez nous. Ça, ce qu'on a pu rire. Semyon, le bulldog, c'est un chien. Et alors? Les gens, les chiens, ils les mangent pas. Et alors? Les Allemands, ils l'ont mangé. Et alors? C'est tout. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter? Ah, sinon j'en ai une autre, pas triste, dans le même genre. Vous feriez mieux de sortir, Serafima Ilyinchna. Vous allez en mourir de rire. Je suis occupé. Mais écoutez seulement. Vous pouvez imaginer. Il y avait chez nous, du temps de la guerre, au village, un Turc prisonnier. Bon, bien sûr, contusionné par notre armée, quoi. Contusionné. Il était toujours là, à secouer la tête, à s'agiter. Bon, que faire? On a trouvé. Donc au soir, les gens, ils se rassemblent. Il y en a qui prennent du pain, de la viande, et ils vont le voir. Et ils lui disent: tu veux manger? Bon, le Turc, il en meurt d'envie. Mais le Russe, il ne parle pas. Donc tout de suite, il se met à s'agiter, à secouer comme ça. Et il se met à secouer la tête, comme pour dire non. Il la secoue. Et les gens, c'est tout ce qu'ils attendent. À la seconde. La nourriture, il la remballe. Bon, tu veux pas comme tu veux, nous, on rentre à la maison. Ah, ce qu'on a pu rire avec ce Turc. Qu'est-ce que vous en pensez, Semyon? Fichez-moi le camp à tous les diables, vous comprenez? Mais attendez, j'en ai une autre. Au couronnement du tsar. Bah, où vous allez, Semyon? Attendez. Si vous me racontez encore une histoire à dormir debout, je vous écorche vive, espèce de vieille idiote!
N'accusez personne pour ma mort. Aucune cause. Juste une mort. Podzekalnikov. S'il vous plaît, silence et attention. Diable, rien, pas un satané son. C'est que lui, il commence à se désillusionner. Mon Dieu, si tu existes en vrai, envoie-lui un son. Je te disais bien qu'il existait, ces criants! Bon, Maria, tu peux démissionner. Maintenant, tu n'iras plus jamais au travail. Comment ça? Mais de quoi est-ce qu'on va vivre? J'ai tout calculé et fait les comptes à l'avance. Approximativement 20 concerts par mois à 5 roubles 50 pièces. Dans l'année, ça fait une petite minute. Attendez. Voilà, là c'est écrit. N'accusez personne pour ma mort. Non, c'est pas ça. Voilà. Par an, mes gains s'expriment à 1320 roubles. Et ouais, Mais vous n'avez pas encore appris, Semyon Semyonovitch. plutôt que de me contredire, Sérafima Ilinichna, vous feriez mieux de vous taire et d'écouter la musique. En général, dans les minutes de création, je demanderais un silence relatif. La gamme est le nombril de la musique. Sans gamme, rien de possible. Afin d'apprendre la gamme avec justesse, moi, Théodore Hugo Schulz, artiste mondialement connu du son, je vous propose la méthode la moins coûteuse. Achetez le moins cher des pianos. Des pianos? Attendez, stop, pas possible. Pourquoi ça, un piano? Vous trouverez dans les notes du piano comment jouer la gamme. Jouez-la au piano et copiez à l'hélicon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le fumier de Théodore Hugo Schulz. Macha, ma petite Macha, le piano, jamais, j'aurais jamais de quoi l'acheter. Mais calmez-vous. Au nom du ciel, laissez-moi seul ou je casse la vaisselle. La vaisselle! Oh non! Vite, Macha, dehors! Tout est brisé. La vie est brisée. Et personne pour pleurer. Le monde, l'univers, l'humanité, le cercueil. 2 personnes derrière le cercueil, et voilà toute l'humanité. Le voilà, Semyon. Ton pas perdu. Qui est là? Oh, mes excuses! Oh, je vous dérange peut-être! Oh, si vous étiez en train de faire quelque chose, au nom du ciel, je vous en prie, continuez! Non, rien, je ne suis pas à la minute. En quoi puis-je? Mais permettez-moi d'abord de me renseigner! Avec qui ai-je l'agréable honneur de converser? Avec moi, Podzekalnikov. Oh, très heureuse! Vous ne seriez pas le Podzekalnikov qui est en train de se tuer? Qui a dit ça? Oh, mais c'est écrit là! Si je meurs, n'accusez personne! Et c'est signé Podzekalnikov. Podzekalnikov, c'est vous! C'est moi. Ah, vous voyez! Ça ne se fait pas, ça, citoyen Podzekalnikov. À qui ça rapporte? Dites-moi, s'il vous plaît. N'accusez personne. Au contraire, vous devez accuser, condamner, citoyen Podzekalnikov. Oh, vous vous tuez. Oh, magnifique. Oh, splendide. Oh, tuez-vous autant que vous voulez. Mais tuez-vous, je vous en prie, avec une conscience sociale. Regardez autour de vous. Regardez notre intelligentsia. Que voyez-vous? Plein de choses. Qu'entendez-vous? Rien. Pourquoi vous n'entendez rien? Parce qu'elle se tait. Pourquoi elle se tait? Parce qu'on la force à se taire. Vous faites vos adieux à la vie, citoyen Podzekalnikov. Et sur ce point-là, vous avez raison. C'est vrai, on ne peut pas vivre. Mais il y a bel et bien un coupable. Si moi je ne peux pas en parler, citoyen Podzekalnikov, vous, à présent, vous pouvez, vous n'avez peur de rien. Vous êtes libre. Alors, dites-le honnêtement, ouvertement, courageusement. Vous accusez qui? Moi? Oui! Théodore Hugo Schulz. Un membre, je parie, du parti. À lui aussi, sans aucun doute, il est coupable. Mais il n'est pas le seul.
citoyen Podzekannikov. J'ai peur que vous ne compreniez pas encore complètement pourquoi vous vous suicidez. Bon, permettez-moi de vous l'expliquer. Vous voulez mourir pour la vérité. Tiens, vous savez, c'est une idée. Seulement, la vérité, elle n'attend pas. Allez, déchirez-moi vite ce petit billet et écrivez-en un autre. Défendez notre intelligentsia et posez au gouvernement cette impitoyable question. Pourquoi n'utilise-t-on pas dans la grande tâche de la reconstruction une femme loyale et pleine de connaissances que l'est, sans le moindre doute, Aristarque Domininovna Grand-Skubik? Qui? Aristarque Domininovna Grand-Skubik. Qui s- Avec trait d'union. Qui c'est, ça? C'est moi. Et quand vous aurez écrit ce petit billet, citoyen Podzekannikov, vous vous tuerez. Oh, vous vous tuerez comme un héros. Votre coup de feu, il réveillera les consciences endormies du pays. Votre portrait sera inséré dans les journaux et vous deviendrez un slogan, citoyen Podzekannikov. Ce que c'est intéressant, Aristarque Domininovna, continuez. Toute l'intelligentsia de la Russie se rassemblera autour de votre cercueil. On vous noiera sous des couronnes et des chevaux blancs vous conduiront jusqu'au cimetière. Ah, crénon! Ça, c'est une vie! Moi-même, je me tuerais bien. Mais malheureusement, je ne peux pas. Par principe, je ne peux pas. Bon alors, on est d'accord. Vous me faites un petit brouillon de votre note posthume. Ou peut-être, il vaut mieux que je l'écrive moi-même et vous, simplement, vous signez et vous vous tuez. Non, non, je vais l'écrire. Oh, mais vous êtes un titan, citoyen Podzekannikov. Oh, permettez que je vous embrasse au nom de toute l'intelligentsia. Je n'ai pas pleuré quand ma mère est morte, ma pauvre maman. Mais maintenant. Je vais me sacrifier. Je vais tous les accuser. Maintenant, je vais écrire toute la vérité. Toute nue. Mince! La vérité, je l'ai, mais le papier pour la vérité, non. Je vais en acheter un autre. Où tu vas? Acheter du papier pour la vérité. Mais Maria, de quoi tu as l'air? Il y a des gens qui viennent me voir. L'intelligentsia. Qu'est-ce que je dois faire d'après toi, Sémione chérie? Je sais pas, lave-toi la tête, sait-on jamais? Mais attendez, le prêtre est là pour vous. Le prêtre. Il vient d'arriver. Moi bien qu'il rentre et vous le sortez. Mon fils, vous êtes là. Mon père, vous venez pour l'organisation des chevaux? Des chevaux? Quels chevaux? Non, je viens car j'ai entendu une rumeur. Une rumeur? Oh mon fils, Dieu sait que l'existence même des rumeurs devrait être chassée de l'espace de la terre par notre Seigneur Tout-Puissant, lui qui n'est que vérité et amour. Mais puisqu'il a créé les rumeurs, il a souhaité les créer, et donc il a créé toutes choses et il souhaitait qu'elles soient ici et que je puisse les entendre. Je suppose que oui, mon père, mais que disent ces rumeurs? Une chose folle et inconcevable, mon fils, que vous souhaiteriez vous dégager de la vie que notre Seigneur a placée entre vos mains. Mais figurez-vous... Mon fils, Dieu nous a donné la vie, c'est un fait. Si le Seigneur ne voulait pas nous laisser le choix de la vie, pourquoi nous l'aurait-il confié au lieu de le conserver? Si vous voulez vous tuer, grand bien vous fasse, là n'est pas la question. Ah non? On n'en serait que plus rapidement auprès de notre Seigneur Tout-Puissant. Si toutefois, votre vie a été faite de bonté et de générosité, sinon, ce sera les enfers assurés. Non, non, de bonté, de bonté. Pour le jugement dernier, on fera en sorte de ne garder que les grandes lignes. Uniquement les grandes lignes. Non, ce qui m'inquiète surtout, c'est le sens que vous donnez à cette mort. Le sens à ma mort? Dieu nous adjoint de donner un sens à notre vie. Il en va de même pour notre mort. Vraiment? Et voyez-vous, je ne peux m'empêcher de faire un lien entre votre mort et le toit de l'église. Le toit de l'église?
Comment ça, mon père, vous voulez que je saute de là-haut? Non, rien de cela. Voyez-vous, la toiture de l'église prend l'eau. C'est un fait indéniable. Les subventions sont en baisse. Les gens ne croient plus comme avant et ne donnent plus comme avant. Et puis, le vin manque Pour les messes. pour mes repas. L'argent récolté par la quête pour les petits frères des pauvres ne suffit même plus à payer mes bouteilles. Vos bouteilles, mais enfin, mon père, cet argent n'est pas fait pour... Oh non! Oui, bien sûr, vous avez raison. Oh, Dieu vous entende. Oh, voyez à quoi j'en suis réduit. Oh, je mériterais le fouet pour cela. Wapa! Wapa! Aïe! Aïe! Enfin, si vous vous tuiez en disant, par exemple, que votre vie n'avait plus de sens, tant l'église de votre paroisse était en état de délabrement, alors, sans aucun doute aucun, les subventions pour nos travaux nous seraient accordées et les gens redonneront pour nous, nourris par la culpabilité de votre mort sur la conscience. Ainsi, votre mort aurait un impact incommensurable, une force inébranlable. Vraiment? Le Christ lui-même n'a-t-il pas dû mourir, se sacrifier pour nous montrer la voie? Oh là là, mon père, voilà que vous me comparez à... Non, pas à lui, bien sûr, mais à un descendant, un héritier. Moi? Un descendant de Jésus? Ça alors, je ne l'aurais jamais imaginé. Pensez-y, mon fils. Monsieur Potsekalnikov, vous êtes ici? On vient. Je vous laisse. N'en dites rien à personne. Mais pour la miséricorde divine, par pitié, tuez-vous et dédiez votre mort à l'église. Quoi? Monsieur Potsekalnikov, c'est vous? Yes, madame, personnellement, moi. Faites connaissance avec moi. Cléopatra Maximovna. Mais vous pouvez m'appeler Cléo, tout simplement. Mon Dieu. Et maintenant, puisque ça y est, nous avons fait connaissance, je vais vous demander un petit service. Je vous en prie, que puis-je pour... Monsieur Potsekalnikov, de toute façon, vous vous tuez. Un peu de tendresse. Tuez-vous à cause de moi. À cause de vous? Ne soyez pas égoïste, monsieur Potsekalnikov. Tuez-vous à cause de moi. Je regrette, je ne peux pas, j'ai déjà promis. À qui avez-vous promis? Ah, Raïssa Filipovna! Ah, pourquoi? Si vous vous tuez à cause de cette traînée, Oleg Leonidovitch va me laisser tomber. Tuez-vous à cause de moi. Et Oleg Leonidovitch, c'est elle qui va laisser tomber. Parce que Oleg Leonidovitch, c'est un esthète. Et Raïssa Filipovna, juste une putain! Et ça, je vous le déclare comme une romantique. Elle veut toujours lui embrasser le corps. Elle aussi, elle veut qu'il lui embrasse son corps. Toujours le corps, le corps! Alors que moi, mais moi, c'est son âme que je veux adorer. Je veux qu'il m'adore mon âme à moi, rien que mon âme. Prenez la défense de l'âme, monsieur Potsekalnikov. Ressuscitez l'amour, ressuscitez le romantisme. Et là, des centaines de jeunes filles se rassembleront autour de votre cercueil. Des centaines de gens vous porteront sur leurs tendres épaules. Et des femmes splendides. À côté des chevaux. Pardon, quels chevaux? Je m'excuse, l'enthousiasme, Cléopatra Maximovna. Quoi? Déjà, vous êtes comme un peu fou, monsieur Potsekalnikov. Ah non, je vous en prie, ne m'embrassez pas. Non, laissez-moi, je vous en prie. Mais je vous assure que... Ah, je vous crois. Mais il est clair qu'après cela, vous devez renoncer à Raïssa Filipovna. Mais je ne l'ai jamais vue, votre Raïssa Filipovna. Ah, vous ne l'avez pas vue. Eh bien, vous la verrez. Ah, vous verrez que vous la verrez. Elle va sûrement vous raconter que tout le monde est dans l'extase la plus profonde face à son ventre. Mais c'est faux, monsieur Potsekalnikov. Elle a un ventre complètement banal, je vous assure. Et puis le ventre, n'est-ce pas, ce n'est pas le visage. Ce n'est pas ce qui jette aux yeux. Alors que le visage, tenez, approchez, vous avez remarqué? Non. Comment ça, non? On ne remarque pas que je suis très jolie de visage?
Partons chez moi tout de suite, monsieur Podsekalnikov. Au-dessus de mon lit, j'ai une photographie. Elle vous laissera groggy. Oh, vous la verrez, vous vous exclamerez. Oh, Cléopatra Maximovna, vous êtes une beauté. Oh, pas possible. Si, je vous jure, ça va se révéler à vous tout net comme un grand ouragan. Partons chez moi tout de suite, monsieur Podsekalnikov. Vous prendrez le café et puis vous écrirez. Comment? J'écrirai quoi? Tout ce que vous ressentez, que je vous ai écrasé avec mon charme immense, que vous n'avez nul espoir de ma réciprocité et que c'est pourquoi, hélas, vous vous tuez. Ce serait ridicule que je vous apprenne, monsieur Podsekalnikov. Vous êtes un esthète vous-même. Vous êtes un romantique, n'est-ce pas? Oui, depuis longtemps. Ah, très bien, alors allons-y. De toute façon, on s'apprête à laver le parquet, il faut que nous sortions. Pas du tout le parquet, ma tête. Ce n'est pas à vous, ma bonne, que je parle. Qui est cette femme vulgaire? C'est ma cuisinière, Cléopatra Maximovna. Allons-y. Mais attendez, le samovar est prêt. La petite dame, peut-être, elle prendra un petit coup de thé. Zut! Voilà Yegorouchka. Je sors prendre un café avec la dame. Dieu soit loué, je crois que c'est fini cette envie de se tuer, ma petite Macha. De toute façon, tiens, je me lave, je ne sais plus où je suis. Mais enfin, Yegorouchka, vous entrez comme ça chez les gens. Il y a là une femme qui se lave, et vous osez entrer comme ça et la regarder? Comment osez-vous faire une pornographie comme ça? Mais rassurez-vous, Sérafima Ilinichna, je la regardais, mais d'un point de vue marxiste. Et de ce point de vue-là, la pornographie est absolument impossible. Parce que d'après vous, on voit d'autres choses. Mais non seulement on voit autre chose, mais on voit tout le contraire. On se promène comme ça, vous savez, sur le boulevard. Et qu'est-ce qui vient en face? Une petite dame avec toutes sortes de formes, de lignes. Et il y a une telle beauté insupportable qui émane d'elle au niveau de son œil qu'on se met à le plisser et on s'interrompt et on se dit... Et si je la regardais d'un point de vue marxiste? Alors on la regarde. Et qu'est-ce que vous croyez, Sérafima Ilinichna? Ça lui enlève tout, comme par magie. La femme, ça vous donne une de ces saletés. Je peux même pas vous dire. Vous voulez tenez que je vous regarde, Sérafima Ilinichna? Mais que Dieu vous en préserve. Mais si, je vous regarde. Au secours! Qu'est-ce qui se passe? C'est Yegorouchka avec son point de vue. Comment ça, ma petite maman, son point de vue? Le marxisme, Maria Lukanovna, bonjour. Vous venez pour quelque chose, Yegorouchka, ou c'est comme ça? Je viens vous voir pour la virgule, Maria Lukanovna. La virgule. Oui. J'ai écrit une œuvre pour le journal. Seulement, c'est les virgules. Je ne sais pas où les mettre. Bravo, et votre mariage, c'est pour quand? Comment ça, mon mariage, Maria Lukanovna? Eh bien, si vous êtes devenu écrivain, c'est que vous êtes amoureux, donc vous avez trouvé votre muse, Yegorouchka. Je l'avoue, je l'ai trouvée. Qui est-ce donc? Comment elle s'appelle, Yegorouchka? La muse? Oui. Alexandre Petrovitch Kalabouchkine, votre voisin. Bonjour, il déraille. Mais oui, j'ai déraillé. Je ne m'attendais pas à devenir écrivain. Mais aussitôt que je l'ai vu, capoute! Et tellement il m'inspire, Maria Lukanovna, que j'ai le style qui m'en mord la main. Et ça écrit, ça écrit, ça écrit. Mais en quoi il vous inspire, Yegorouchka? Mais c'est par son érotisme. C'est ça que j'ai écrit dans le journal. Mais qu'est-ce que vous avez donc écrit, Yegorouchka? Si vous me mettez ma virgule après, je veux bien vous le lire. Ça commence comme ça. Au citoyen rédacteur de notre journal de la part d'un coursier d'un établissement soviétique. Les savants ont démontré que le soleil avait des taches. Cette tache au niveau sexuel est pour nous Alexandre Petrovitch Kalabouchkine, propriétaire d'un stand de tir dans le jardin d'été Le Beau Monde Rouge. Et Alexandre Petrovitch Kalabouchkine passe tout son temps assis au restaurant tel un mâle arrogant avec Margarita Ivanovna Perezvetova, sa maîtresse, alors que sa femme est morte il y a à peine quelques jours. Que le rédacteur de sa poigne de fer arrache ce laisser-aller sexuel à la racine. Et en dessous, c'est signé 35 000 coursiers. Il y en a 35 000 qui ont signé? Non, c'est moi tout seul qui a signé. Mais pourquoi vous signez 35 000 coursiers alors? C'est mon pseudonyme. Mais vous déraillez complètement, Yegor Timofeyevitch. Vous n'avez donc pas honte, comme ça, sans crier gare, faire des crasses aux gens et les accuser? Votre époux, Maria Lukanovna, elle est là?
comme vous tombez bien vite, camarade Kalabouchkine, voilà Yegorouchka, parlez-lui un petit peu, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il, Igor Timofeyevitch? De quoi? De ça? Assis au restaurant tel un mâle arrogant, d'après vous, la virgule, elle est où? Avant ou après-elle? Avant elle? Avant-elle. Oh, thank you! Je cours au journal! Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous venez de lui liquider son illettrisme à cet homme-là? Et pourquoi? Pour votre propre malheur, Alexandre Petrovitch. Vous ne savez donc pas qui c'est, ce mal arrogant du restaurant? Non, qui c'est? Vous! Mais personne d'autre! Il dit que vous dînez au restaurant avec... Vous savez qui? Moi? S'il te plaît, pas de comédie à vous avec quel traîné tu étais! Mais sans doute avec toi, Margarita Ivanovna! Avec vous! Avec vous! Il faut sauver mon honneur à tout prix et pour de bon. Je ne veux pas passer pour ce que je ne suis pas. Oh mon Dieu, je défaille, je m'étouffe, Oh, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas sans danger, ni sans défense. Ramenez-le, rattrapez-le! On court! Oh, allons, on va t'allonger, on va parler un petit peu de ma défunte femme. Mince alors, personne! Citoyen Potsekhanikov, c'est vous? Non, moi aussi je l'attends. Ah bon? Les excuses. Les excuses, Potsekhanikov est ici? Non, ce n'est pas moi. Donc c'est vous! Mais non, puisque je cherche, vous voyez bien que ce n'est pas moi. Il est ici, Potsekhanikov! Alexandre Petrovitch! Camarade Kalabouchkine! Alors voilà où je vous retrouve, camarade Kalabouchkine! Rendez tout de suite les 15 roubles! Quand même, devant tout le monde, Raissa Filipovna! Pourquoi vous faites tous vos micmacs? Vous m'avez abusé! Camarade Kalabouchkine, je vous ai donné 15 roubles! Pourquoi? Pour que lui, il se tue à cause de cette vieille poufiasse! Vous m'aviez promis de l'utiliser pour moi! Et c'est Cléopatra Maximovna qui l'utilise! Mes excuses! Qu'est-ce que c'est Cléopatra Maximovna? C'est à moi que vous avez promis, camarade Kalabouchkine. Il faut qu'il se tue pour l'art. C'est à lui que vous avez promis, camarade Kalabouchkine. Et pourquoi est-ce que je viens de vous payer? Mais dites, camarade, quand vous payez pour un billet de loterie, c'est pourquoi? Pour le destin. En plus de vous, d'autres amateurs ont payé, et ces messages se comptent par centaines de milliers. Tenez, quelques exemples. Ah, j'ai la vie impossible à la suite de la saloperie de l'inspecteur des impôts. Oh, je demande qu'on n'accuse personne de ma mort, mis à part notre bien-aimé pouvoir soviétique. Bon, camarade, celle qui choisira, ça, je ne peux pas le dire. Notez qu'il a déjà choisi, cher camarade. Il se suicide au nom de l'intelligentsia russe. Nous venons juste d'avoir un entretien personnel, lui et moi. Oh, je trouve que c'est de la crapulerie, Aristarque Domininovna. Vous devriez agir à travers moi, pour ainsi dire, à égalité avec les autres clients. Mais cherchez un autre défunt pour vos clients, ils peuvent patienter. Vous aussi patientez. Pour ce qui est de l'intelligentsia russe en général, elle n'est plus en état de patienter. Et le commerce, il est en état, d'après vous, camarade? Et l'art sacré. Et la religion? Et l'amour. Ce qui s'instaure maintenant, c'est un amour muet. À l'époque où nous sommes, les hommes, pendant l'amour, ils ne font que renifler. Je vous assure, ils reniflent. Je vous demande de réfléchir à ça, camarade. À l'époque où nous sommes, l'intelligentsia, c'est une esclave blanche dans le harem du prolétariat. Alors dans ce cas-là, le commerce, c'est une esclave noire dans le harem du prolétariat. Alors dans ce cas-là, à l'époque où nous sommes, l'art, c'est une esclave rouge dans le harem du prolétariat. Vous dites toujours l'art, mais à l'époque où nous sommes, le commerce aussi, c'est du lard. Et vous vous dites toujours le commerce, le commerce. À l'époque où nous sommes, l'art, c'est aussi du commerce. La vie qu'on a, les écrivains, c'est une vie de musicien. Notre place dans l'État, c'était une table à part. Moi, je veux être un Tolstoï, pas une grosse caisse. Nous voulons juste qu'on nous écoute, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Nous devons conquérir la jeunesse. Oui, mais comment? Par les idées. Rappelez-vous comment ça se passait dans le temps. Dans le temps, les gens qui avaient une idée voulaient mourir pour elle. À l'époque où nous sommes, les gens qui veulent mourir n'ont pas d'idée, et les gens qui ont une idée ne veulent pas mourir. C'est une chose qu'il faut combattre. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de défunts idéologiques. Que le défunt verse son eau à notre moulin. Vous voulez dire au nôtre? Non, au nôtre et pas au vôtre. Pourquoi ça? Au vôtre et pas au nôtre? Parce que au nôtre et pas au vôtre. Non, au nôtre. Oh non! Ah, moins fort, camarade. C'est pour un même moulin que vous vous battez. Vous feriez mieux de l'utiliser ensemble. Ah! Ça ferait très chiche, ça! Un seul défunt pour tout le monde! Nous nous fichons du défunt en tant que tel. Ce qui nous importe, c'est ce qui restera du défunt. Qu'est-ce qu'il restera donc? Un vermisseau. Voilà où est la force, camarade. C'est un éternel travailleur, ce vermisseau. Un vermisseau, il se mettra en branle et hop, il va ronger. Il va ronger quoi? Qu'il commence par le plus faible. Vous ne connaîtriez pas par hasard Fédia Pitounine? Fédia Pitounine? Qui est-ce? Un type épatant, un type positif. Mais avec, vous savez, un genre de petite mélancolie, camarade. Il faudra lui faire entrer un vermisseau. Rien qu'un petit vermisseau dans sa tête. Vous savez comme ça se multiplient les vers de terre.
Vous venez pour moi? Ces gens ont appris la magnifique décision que vous venez de prendre, citoyen Podzekanikov, et sont venus vous montrer leur enthousiasme. Vous êtes notre dernier espoir, Semyon Semyonovitch. Vous êtes un saint, vous êtes un martyr, Vous êtes un héros. Vous êtes mon héros le plus bien aimé de l'époque contemporaine. Voyons enfin! Ne faites pas le modeste, vous êtes un héros. Quand donc avez-vous décidé de vous suicider, Semyon Semyonovitch? Je n'ai pas encore décidé. Oh nom du ciel, ne faites pas le modeste. Disons demain à midi, vous êtes libre? Demain midi? Attendez jusqu'à demain, Semyon Semyonovitch. On vous fera nos adieux. On vous fera un banquet. Nous allons vous fêter, citoyen Podzekanikov. Demain, 10h, vous êtes libre. Demain 10h? Le banquet. Le banquet? Oui, je suis libre. Donc, on est d'accord? Demain, à 10h, c'est le début des adieux. Oui, à midi pile, vous prenez la route. La route vers où? J'aurais du mal à le dire. Vers nulle part, l'inconnu. Nous attendrons. Je ne connais pas le chemin, cher camarade. On passera vous prendre, Semyon Semyonovitch. À demain. Ça vous dérange s'il reste un peu ici? Qui? C'est son neveu qui rend visite à sa tante à l'étage au-dessus. Mais la tante, sa porte est fermée au kata. Donc est-ce que ça vous dérange s'il reste une petite minute chez vous, le temps que je file chez sa tante et que je récupère les clés? Il vous dérangera pas, Victor Viktorovitch. C'est un provincial. Qu'il reste. Donc demain, à midi pile. Mais qu'est-ce qu'il deviendra à midi et demi? Et même à midi 5? Qui peut répondre à cette question? Qui? Qu'est-ce que vous en pensez, jeune homme? Au nom du ciel, ne m'interrompez pas, réfléchissez d'abord. Tenez, figurez-vous que demain, à midi, ils prennent dans la main un revolver. Au nom du ciel, ne m'interrompez pas. Il introduit le canon dans la bouche, et aussitôt qu'il l'a introduit, ce qui surgit, c'est une seconde. Abordons la seconde sous l'angle philosophique. Qu'est-ce que c'est qu'une seconde? Tic, tac. Oui, tic, tac. Et ce qu'il y a entre ce tic et ce tac, c'est un mur. Oui, un mur. Vous comprenez? Le tic, jeune homme, c'est encore tout, et le tac, jeune homme, c'est déjà rien. Rien du tout. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que là, il y a un chien. Abordons le chien sous l'angle philosophique. Si, abordez-le, on l'aborde. Vous appuyez. Alors, ce qui résonne, c'est pif, paf. Et donc le pif, c'est déjà le tic, mais donc le paf, c'est déjà le tac. Et donc, tout ce qui concerne le pif et le tic, je le comprends. Mais tout ce qui concerne le tac et le paf, je ne comprends absolument pas. Tac! Et voilà, il se retrouve sans sa femme. Encore que sans sa femme, ça, je comprends. Il se retrouve sans sa belle-mère. Bon, ça, je comprends même parfaitement bien. Mais alors, qu'il se retrouve sans lui-même, ça, je ne comprends absolument pas. Et si l'âme n'existe pas, c'est comment dans ce cas-là? Il y a une vie dans l'au-delà ou il n'y en a pas? Il y en a une, oui ou non? Répondez-moi. Mais répondez, voyons. J'ai trouvé la clé de la chambre, tenez, parce que, vous comprenez, il est sourd-muet. Il n'est pas capable de rien dire ni de rien entendre. Bon, bah salut, hein, salut. Donc demain, à midi, tac. Tenez, voici un verre à 90 kopecks. Buvez. Buvez. Mais pourquoi vous ne buvez pas, Semyon Semyonovitch? Quelle heure il est, hein? On a plein de temps avant midi. Plein de temps. Plein de temps. Allez, n'y pensez pas, buvez, Semyon Semyonovitch. J'en ai une bonne.
C'est Pouchkine qui va au bain. Ne me racontez pas des trucs sur Pouchkine, je n'aime pas les cochonneries. Mademoiselle, Monsieur Désir, quelle heure il est, dites? je ne sais pas, bientôt midi. Bientôt. Bientôt. J'en ai une bonne. C'est Pouchkine qui va au bain. Ah, le cochon, je me figure tellement ça en nature. Et alors? Et alors, Pouchkine, il arrive au bain. Honorable assemblée, nous faisons aujourd'hui nos adieux à Semyon Semyonovitch, qui s'en va, si l'on peut dire, vers un monde meilleur, un monde d'où l'on ne revient pas. Et donc la fille au bain. Oui, cher Semyon Semyonovitch, vous avez fait le choix d'une voix splendide, d'une voix juste, d'un pas ferme et convaincu, vous allez votre chemin et d'autres vous emboîteront le pas. Bon, et la fille des bains, alors? Combien de têtes blondes se tourneront alors vers la voie que vous avez ouverte? Et alors les pères sangloteront sur elle, et les mères clameront sur leur tombe, et notre grande patrie tressaillera. Et le gouvernant tendra la main au commerçant, le commerçant tendra la main au boucher, et le boucher tendra la main à l'ouvrier, et l'ouvrier tendra la main à l'entrepreneur, et l'entrepreneur tendra la main au paysan, et le paysan tendra la main au propriétaire foncier, et le propriétaire foncier tendra la main à son domaine, et le domaine est là. Non, je crois qu'on peut s'arrêter au domaine. Et donc Pouchkine, il est chaud comme la baise. La braise? Non, la baise. La baise. Honneur et gloire à Semyon Semyonovitch. Hurrah! Chère assistance ici présente, Je demande silence et attention. Maintenant, vous pouvez parler, Semyon Semyonovitch. quelle heure il est, hein? N'y pensez pas, buvez Semyon Semyonovitch. Je ne suis presque pas une critique, Aristarque Domininovna, je suis une bouchère, mais je dois remarquer, Aristarque Domininovna, que vous avez parlé d'une façon splendide, je considère que c'était grandiose. N'y pensez pas, buvez Semyon Semyonovitch. Je propose à l'Assemblée de crier hurrah. Tous ensemble! Madame, champagne! Je n'ai pas pleuré à la mort de ma mère, ma pauvre maman, mais maintenant. La dictature, la république, la révolution, et tout ça, ça sert à quoi? Je vous demande un peu. Comment ça? À quoi? Est-ce possible de poser la question dans ces termes? Moi, je ne m'imagine pas sans la République soviétique. Je suis presque d'accord avec tout ce qui s'y passe. Je veux juste un petit supplément. Je veux, à travers la steppe, dans un large traîneau, et au tintement des cloches des premières matines de lumière, la nuque couverte d'un castor à poils gris, entourée de tziganes, dans l'étreinte de mon chien le plus cher, mesurer les vertes de ma patrie à l'abandon sans limitation. Je veux que se cassent les cordes des guitares, que pleure le cocher dans sa moufle autochtone, et jeter ma chopka, tomber dans une congère, prier et appeler, jurer, se repentir, et puis s'enfiler un petit verre bien frappé, et siffler, et lancer un grand « ouep » dans l'univers tout entier, et puis voler. Et comme on fait chez nous, comme en Russie, que l'âme se lance jusqu'au bordel de Dieu, et que la terre tourne comme une toupie sous les jantes du traîneau, et que les chevaux, sur la plaine, s'élancent comme des oiseaux à tire-d'aile. Ah oui, les chevaux, ah ouais, les chevaux. Et voilà la troïka qui n'est plus une troïka, c'est la Russie, et elle vole portée par le souffle de Dieu. Oh, t'es russe, où voles-tu ainsi? Donne réponse. La milice, vous pouvez être sûr. Comment ça, la milice? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de dépasser les 50 verstalaires. C'est écrit dans le règlement. Mais c'est une métaphore de l'inspiration. Permettez-moi de vous donner un conseil. Inspirez-vous toujours du règlement. On vous a attendu longtemps, Yegorouchka, on était presque désespoir. Tenez, faites-nous plaisir, un petit verre, Yegorouchka. Je ne bois absolument pas. Pourquoi vous ne buvez pas? Par terreur de l'accoutumance. Et où elle est la terreur là-dedans? Essayez donc de voir. Non, j'ai peur. Mais de quoi donc avez-vous peur? Comment ça, de quoi? Ça peut arriver que juste on s'accoutume et PAM! Le socialisme arrive! Or, sous le socialisme, il n'y aura pas de vent. Juste un petit verre, un seul pour les dames. Entre autres, sous le socialisme, il n'y aura pas non plus de dames. N'importe quoi, comment un homme peut faire sans les petites dames? Entre autres, sous le socialisme, il n'y aura pas d'hommes non plus. Bon bah s'il y en a pas, qu'est-ce qu'il y aura donc? Des masses, une masse immense de masse.
Eh bien, buvez pour les masses. Pour les masses, je veux bien. Remplissez-lui son verre. Et du costaud. Yegorouchka, il est bourré, Yegorouchka, il est bourré. Mais saura-t-il nous dire, mais saura-t-il nous dire? Ah, tu vite, 4 tu vite, 5 tu vite, 6 tu vite, 5 tu vite, 8 tu vite, 9 tu vite, alors 1 cubit, 2 cubits, 3 cubits, 20, 4 cubits, 20, 5 cubits, 20, 6 cubits, 7 cubits, 8 cubits, 20, 9 et 10 cubits, 20. ouais! Alors, c'est comment? Pas mal. Tenez, vous, l'écrivain, sur quoi vous écrivez? Sur tout. Tu parles que c'est original, sur tout. Tolstoï aussi, il écrivait sur tout. C'est pas ça qui nous passionne. Tenez, moi, je suis coursier. Je veux lire des histoires de coursiers. Compris? Je viens d'écrire une histoire de fondeur. Bah, qu'ils vous lisent, les fondeurs. Mais les coursiers, les fondeurs, ça les passionne pas. Dites-moi, d'après vous, Yegorouchka, ça existe la vie Au outre-tombe? moment où je vous parle, peut-être que oui. Mais sous le socialisme, il n'y en aura pas. Ça, je vous le garantis. Pourquoi vous restez debout? Venez ici, asseyez-vous. Faites connaissance avec moi, Cléopatra Maximovna. Oleg, il me l'a dit tout net. Ton ventre splendide, Raïssa, il me sort pas de la tête. À la santé des masses, Je Yegorouchka. ne peux pas refuser, toujours prêt. Le premier pour les dames. Ah, thank you, mon père. Vous n'avez rien vu de la vie, Yegorouchka. Il y a une vie différente, splendide, merveilleuse. Une vie avec du linge, de l'ameublement, des fourrures, des cosmétiques. Ça ne vous attire jamais, Yegorouchka, de sortir pour aller, disons, tiens, à Paris? Je l'avoue, ça m'attire, Cléopatra Maximovna. J'ai même commencé à épargner des sous. Pour le voyage? Non, pour la tour, Cléopatra Maximovna. Quelle tour? Une tour, très haute, à Paris. Pourquoi faire une tour, Yegorouchka? C'est-à-dire comment? Pourquoi faire? Imaginez que la tour est déjà construite. Moi, dès que j'ai le désir d'aller à Paris, tout de suite, je monte dans la tour et je regarde Paris, Cléopatra Maximovna, d'un point de vue marxiste. Bon, et alors? Eh ben, l'envie d'y vivre à Paris, elle vous passe. Pourquoi? Vous ne pouvez pas me comprendre, Cléopatra Maximovna. Vous êtes une femme de la classe de l'autre monde. Comment ça, je m'excuse? De l'autre monde? Mais permettez-moi de vous demander, Yegorouchka, qui c'est qui l'a faite d'après vous la révolution? La révolution? Moi? Je veux dire nous. Vous réduisez le thème, Yegorouchka. Permettez-moi de vous éclaircir ma pensée par une allégorie. Je ne peux pas refuser, toujours prêt. Pour ainsi dire, par une allégorie tirée de la vie animale de nos bêtes domestiques. S'il vous plaît. Sous une poule au grand cœur, on a placé des œufs de canne. Coin, coin. Elle les a couvés de longues années durant. Elle est restée sur les œufs et elle leur a donné sa chaleur. Les canards sont sortis de leur coquille. Ils ont pris la poule par la peau du cou et l'ont tirée vers la rivière. « Je suis votre maman !» s'est écriée la poule. « Je vous ai chauffé les œufs. Que faites-vous ?»« Nage !» ont hurlé les canards. Vous comprenez l'allégorie? Bah, pas trop. Pas tout à fait. Qui c'est d'après vous cette poule? C'est notre intelligentsia. Qui c'est d'après vous ces œufs? C'est le prolétariat. De longues années durant, l'intelligentsia est restée sur le prolétariat. Elle leur a chauffé les œufs. Le prolétariat est sorti de sa coquille. Il a pris l'intelligentsia par la peau du cou et l'a traîné vers la rivière. « Je suis votre maman !» s'est écrié l'intelligentsia. « Je vous ai chauffé les œufs. Que faites-vous ?»« Nage !» ont hurlé les canards. « Je ne sais pas nager !»« Alors reste dans ton trou !» Vous comprenez l'allégorie? Qu'est-ce qu'il y a de ne pas comprendre? Je parie qu'il a chouré de l'argent public. L'argent, c'est un détail. Et vous, Semyon Semyonovitch, qu'est-ce que vous auriez fait? Du pain perdu. Vous êtes un génie. Vous parlez d'or. Qu'est-ce qui vous rend si morne, citoyen Potsekelnikov? Dites-moi, cher camarade, d'après vous, elle existe la vie dans l'au-delà ou elle n'existe pas? Pour la vie de l'au-delà, interrogez le prêtre, c'est sa spécialité à lui. Vous voulez que je vous réponde selon la religion ou selon la conscience? Quelle différence ça fait? Une différence colossale. Mais je peux aussi vous répondre selon la science. Pour moi, ce serait selon le plus juste, mon père. Selon la religion, c'est oui. Selon la science, c'est non. Et selon la conscience, personne ne sait. Personne ne sait. Donc ça sert à rien de Et demander. pourquoi vous voulez demander? Il est drôle celui-là. Vous le saurez bien tout seul, dans une petite demi-heure. Une demi-heure?
Donc il est déjà 11h30. Comment 11h30? Ne pensez pas, buvez, Semyon Semyonovitch. Je vais me sacrifier. Chantez pour moi, camarades. Chantez, bande de fumier. Semyon il est bourré, Semyon il est bourré. Mais saura-t-il nous dire, mais saura-t-il nous dire? 1 cubit, 2 cubits, 3 cubits, 20, 4 cubits, 20, 5 cubits, 20, 6 cubits, 7 cubits, 8 cubits, 20, 9 et 10 cubits, 20. 1 cubit, 2 cubits, 3 cubits, 20, 4 cubits, 20, 5 cubits, 20, 6 cubits, 7 cubits, 8 cubits, 20, 9 et 10 cubits, 20. Regardez comme elle arrive, la vie. À une demi-heure de ma mort. Les masses, je vais mourir. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute aux dirigeants. Approchez-vous de n'importe quel dirigeant et demandez-lui. Mais qu'avez-vous fait pour Podzekalnikov? Et il ne vous répondra pas parce qu'il ne sait même pas que dans la République soviétique, il y a Podzekalnikov. Mais il y a Podzekalnikov, chers camarades. Le voilà. Moi. Ce n'est pas avec ma vie, mais avec ma mort que je gagnerai. Je mourrai et enterré, je me mettrai à parler. Je leur dirai que je meurs pour... Zut! Comment je pourrais leur dire, camarades, pourquoi je meurs quand j'ai même pas encore lu ma lettre posthume? On va vous arranger ça, Semyon Semyonovitch. Approchez. Asseyez-vous. Si vous voulez bien lire, citoyen Podzekalnikov. Qu'est-ce que c'est? C'est écrit là. Pourquoi je n'ai plus la force de vivre? Voilà, ça fait longtemps que ça m'intéresse. Je vais vous dicter. Oui, merci, s'il vous plaît. Pourquoi je n'ai plus la force de vivre? Point d'exclamation à la ligne. Homme et membre du parti, regardez dans les yeux de l'histoire. Comme c'est écrit, c'est beau. Mes amis, j'aime la beauté. La beauté, mes amis, c'est une lettre bien écrite, ou un bœuf bien découpé, ou un ventre. Non, mais taisez-vous! Parce que le tourbillon purificateur de la Révolution nous a tous touchés. Point d'exclamation à la ligne. Souvenez-vous que l'intelligentsia est le sel de la nation. Et que si elle disparaît, il n'y aura plus de quoi saler cette grande semoule que vous nous préparez. Il y a un petit ver qui se réveille, Aristarque Domininovna. Vous parlez de qui? Je vous ai parlé hier de Fédia Pitounine. Fédia Pitounine? Un type remarquable, un type positif. Mais il a déjà son petit vermisseau, Aristarque Domininovna. Il paraît que vous êtes déjà allé à l'étranger. J'ai vu les quartiers ouvriers de la France. Et dites-moi, en cette saison, en France, les Parisiennes, elles portent quoi comme poitrine, des petites ou des grandes? Voilà pourquoi je meurs, camarades. Voilà pourquoi je meurs, camarade. Point d'exclamation, signature. Signature. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? J'ai mal. J'ai le mal du pays. Comment du pays? Mais vous êtes quoi comme nationalité? Je suis russe. Camarade bien-aimé, vous savez ce que je peux faire? Quoi donc? Tout ce que je veux. Je n'ai peur de personne. Pour la première fois de ma vie, je n'ai peur de personne. Je peux. Tenez. Je peux prendre le président et je lui tire la langue. Oh, retenez-moi ou je me mets à danser. Aujourd'hui, je suis le maître de tous les hommes. Je suis un dictateur. Qu'est-ce que je pourrais faire de ce pouvoir délirant que j'ai, camarade? Je sais, j'ai trouvé. Je téléphone au Kremlin, je téléphone. Et n'importe qui là-dedans, je le traite de tous les noms. Qu'est-ce que vous en dites, camarade? Ce n'est pas la peine, citoyen Podzekalnikov. Et qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-le. Tout se tait quand un colosse parle à un colosse. Passez-moi le Kremlin. N'ayez pas peur, mademoiselle, n'ayez pas peur. Passez-le-moi. Qui est à l'appareil? Le Kremlin? Ici Podzekalnikov. Podzekalnikov. Un individu. Un individu. Passez-moi quelqu'un. Je sais pas, le plus haut placé. Vous avez pas ça chez vous? Bon, eh bien, transmettez-lui de ma part que j'ai lu Marx et que Marx, il m'a pas plu. Chut, ne me coupez pas. Ensuite, transmettez-lui de ma part que je les envoie... Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça s'est tué. Quoi? Qui ont tué? Eux, ils se sont tus. Ils ont eu peur. De moi qu'ils ont eu peur. Vous sentez ça, camarades? Le Kremlin a peur de moi. Préparez-vous, Semyon Semyonovitch. Déjà? Elle avance pas l'horloge? Non, c'est bien midi, Semyon Semyonovitch. Bois autant que tu veux, jure et crie tour à tour. Il a payé pour tous le prix de l'entreprise.
Toute sa vie ressemblait à l'amour, la nôtre désormais ressemble à la traîtrise. Quel doux bonheur, quelle tranquille joie de s'allonger dans l'herbe ou courir dans la neige. Mais depuis ce jour-là, où que je sois, je me vois suivre encore son douloureux cortège. La mort ouvre la voie quand cesse le chemin. Il y a des jours où des milliers l'admirent, mais combien de milliers auront tourné soudain de cette unique voix, vivant comme il respire? Maman, ma petite maman, qu'est-ce qu'il aimera le plus d'après toi, ces miennes chéries? Une mise en pli à petite vague ou bien à gros rouleau? Comment savoir, ma petite Macha? Mais tout de même, que faire? Moi, ce que je te conseillerais, ma petite Macha, c'est de faire de petites vagues sur le devant et sur le derrière, de très grands rouleaux. Comme ça, tu ne risques pas de te tromper. Bien, il ne va pas tarder à rentrer, sans doute. Va plus fort, ma petite maman! Déjà comme ça, je bats comme une dynamo électrique. J'ai déjà battu 2 jambes dans un plein verre. Qu'est-ce qu'il aime, son pain perdu, c'est fou, hein? Tiens, qu'est-ce que c'est que cette lettre? Jette, sans doute une vieille. Non, ce n'est pas une vieille, elle est cachetée, et c'est pour toi. Eh bien, lis-la, ma petite Macha. Très honorée Sérafima Ilinichna, quand vous aurez lu cette lettre, j'aurai quitté cette vie. Prévenez doucement, Macha. Miséricorde. Attends, envoyez mon manteau de demi-saison et mon porte-cigare à mon frère, à Eltz. C'est mignonne. Mais comment c'est possible? Mais qu'est-ce que c'est que cette lettre, Jésus-Marie? Mais ne pleure pas, ma petite Macha. Au nom du ciel, ne pleure pas. Pleurez! Pleurez, veuve de Potsekhanikov! Embrassez vos enfants et que votre voix s'élève en sanglots. Où est votre petit papa chéri? Il n'est plus là, votre petit papa chéri, et il ne sera plus là pour les siècles des siècles. Et jamais il n'a pas été là. Qui? Ben le petit papa, on vous dit. Pourquoi? Parce que les petits-enfants, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mince alors, rien à faire, j'ai raté mon entrée. Pleurez! Pleurez, veuve de Potsekhanikov! Il n'y a pas de petit papa chéri, mais il n'y en a jamais eu de petit papa chéri. Pleurez! Pleurez, veuve de Potsekhanikov! Plus tard avec ça, Père Elpidi. Laissez-moi faire. Chère Maria Lukianovna, permettez-moi de vous adresser une petite requête au nom de l'intelligentsia russe. Votre mari est mort, mais son cadavre est plein de vie. Il vit parmi nous comme un fait de société. Aidez-nous donc à maintenir cette vie. C'est bon, je vais faire mon office de modiste. Pardon, madame. Madame est-elle d'ordinaire en penchant pour la paillerie ou pour le feutre? Nous avons là aussi un chapeau, des plus élégants pour des obsèques. Mais je n'ai besoin de rien, pourquoi, mon Dieu? Vous avez tort, Maria Lukianovna, de le prendre comme ça. L'inhumation sera des plus chics. Pourquoi avoir l'air la plus moche? Mais d'où viendrait ce chic, Margarita Ivanovna? Où trouverions-nous l'argent pour l'enterrer? Ça n'y pensait pas, Sérafima Ilinichna.
de l'ensevelissement aux habits de deuil. Tout l'argent, ces gens-là le prennent sur Nous eux. pourrions procéder à l'essayant, chère madame. Je ne peux pas, ne me touchez pas. Veuve, essuyez vos larmes. Votre mari est mort en héros. Sur quoi pleurez-vous donc? Mais comment je vais vivre, mon Dieu? À cela, je vous répondrai, Maria Lukianovna. En vivez comme votre mari est mort, car il est mort d'une mort digne d'imitation. Longueur devant 41. Seul, le pistolet à la main, il est entré sur la grande route de notre histoire russe. Longueur arrière 94. Il est tombé, et il reste étendu. Étendu. Où? Bah sur la route de l'histoire, Sérafima Ilitchna. C'est où ça? C'est loin? Bah oui, pas mal. Plutôt un chapeau, à cloche ou à voilette? Que celui qui marche sur cette route trébuche aujourd'hui sur le cadavre de Potsekanikov. Voilà, un chapeau splendide. Façon fantaisie, on peut aussi faire chapeau cloche avec un crêpe. Et quand il aura trébuché, Maria Lukianovna, il regardera, bien sûr, ce qu'il a sous les pieds. Et ce qu'il verra, bien sûr, c'est nous. Et là, nous lui dirons... Laissez-moi vous faire l'essayant. Vous, l'homme d'État qui marche sur la route de l'histoire, vous, l'édificateur de la vie, regardez plus profond dans le cadavre de Potsekanikov. Plus profond, plus profond. Et là, il nous regardera. Nous lui dirons, ce cadavre, c'est notre compte-rendu de votre travail. Vous voulez du gaufret ou peut-être du cloquet? Oui, Maria Lukianovna, votre mari est mort en héros. Dites, ce serait possible ensemble, du coffret et du cloquet. Honneur et gloire à l'époux de la veuve Potsekanikova. Honneur et gloire à la femme du bien-aimé défunt. Mais où il est? Je n'ai pas pleuré à la mort de ma mère. Ma pauvre maman. Mais maintenant, oh, permettez que je vous embrasse au nom de toute l'assistance. Permettez aussi. Alexandre! Ceux qui sont sympathiques, c'est les gens. Donc ça existe encore, les gens bien, ma petite Macha. Les gens, ma petite maman. Oui, mais c'est Mion. Non! Ah oui, c'est vrai. Il n'est plus là, le petit chou. Et l'essayage est de l'omicron. Aujourd'hui à 3h chez elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma petite maman, mon Dieu! Tout Jésus, posez-le là. Qu'est-ce que tu as fait, Sémion, mon chéri? Qu'est-ce que tu as fait? On n'y peut rien, absurdité du sang. C'est dire, raté un petit quart de seconde. Vous avez tout vu? Comme je peux voir. Au début, faut dire ce qu'il est, on n'avait rien remarqué du tout. Mais après, c'est lui, sûr, il vient nous voir et il nous dit comme ça, emmenez-moi, il nous dit, à l'adresse indiquée. Nous, bien sûr, on s'écarte, mais juste à peine on s'était écarté, il se met derrière un arbre, il attend là une seconde, il nous laisse un grand ah et boum, raide. Nous, bon bah on revient, bien sûr, mais trop tard, bien sûr. Du coup, bah il reste là, étendu, ni ouf, ni rien. Réduit, pour ainsi dire, à un état d'esprit. Elle va se torturer comme ça pendant encore longtemps, d'après vous? Oh, avec l'aide de Dieu, dans un an ou deux, elle s'en remettra. Un an ou deux? Ça c'est trop long pour nous. Bon ben salut, hein. Nous n'avons pas su te sauver. Et voilà, tu es mort, Sémion Semyonovitch. Mort? Qui est mort? Moi, je suis mort. Oui, retenez-moi. Au secours! Oh, tenez-moi, je vole. Je vole. Sémion? Qui c'est qui m'adresse la parole? Moi, Marie. Marie, la vraie mère de Dieu. Vraie mère de Dieu, je ne suis pas fautive. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Sémion? C'est moi, que Dieu te garde. Je me présente l'âme de Potsekanikov. Il est devenu fou, ma petite maman. Où étiez-vous? Qu'avez-vous fait? J'ai été malheureuse. Comment ça, malheureuse? Notre père n'allait pas croire que je vous mens, je suis une âme malheureuse. Mais revenez à vous! Notre Réveillez-vous. père. Mais je ne suis pas votre père, Sémion Semyonovitch. Je suis votre belle-mère. Qui? Votre belle-mère. Ma belle-mère. Ça alors, quand vous avez trouvé le temps de calancher Sérafima Ilitchna. Il délire, il a dû se blesser, je ne sais pas, quelque part. Sémion, mon chéri, tu es... Qu'est-ce qu'il y a? Sens ce qu'il sent, s'il te plaît. Oh, bah mes félicitations, Sémion Semyonovitch. Où est-ce que vous êtes allé vous panter comme ça? Oh, noble chérubin. Et voilà, il nous remet sa Java. Mon Dieu,
Où je suis? C'est ce monde-là ou c'est l'autre? C'est celui-ci, c'est celui-ci. Qu'est-ce que tu es allé faire, Semyon Semyonovitch? Tu n'as pas honte? Tu laisses une lettre comme quoi tu vas te suicider et au lieu de ça, tu te saoules à la vodka. Espèce de vieux fumier, tu as failli me pousser à l'agonie. Moi ici, je pleure, je sanglote. Attends! Non, toi, attends! Moi ici, je joue mon rôle de veuve inconsolable. Et toi, rien du tout. Tu ne meurs pas et même tu te saoules. Tu veux quoi? Que je m'allonge dans la tombe toute vivante? Quelle heure il est, dit? 2 heures. 2 heures? Mais c'était pour midi! Pour midi! Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis venu ici? Vous n'êtes pas venu vous apporter. Qui m'a porté? Je ne sais pas, 2 types d'allure peu ragoûtante. 2 types? Oui, je revois, je crois bien. Sur le boulevard, ils sont venus s'asseoir et ensemble au goulot. Alors tu bois directement au goulot? Tu n'as pas honte? C'était pour me donner du cœur au ventre, ma petite Macha. Mais pourquoi tu as inventé toute cette comédie? Pourquoi tu ne pouvais plus vivre? Il y a quelqu'un qui est venu ici. Un public, je dirais même très distingué. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit des mots, exprimé de la compassion. On prend, ils nous ont dit tous les frais à notre charge. Votre mari est mort en héros. Et comment les regarder en face maintenant? Ils vont demander qu'on les rembourse. Si ça se trouve, ils te font des habits de deuil. Et quelle couturière! Et si par chance ils n'avaient pas encore commencé, courons maman chez la modiste. Attendez, tout n'est pas encore perdu, je peux encore me retuer. Ne recommence pas avec ta Java, Semyon. Allons-y maman. Je vais me tuer, vous allez voir, je vais me tuer. Vous allez vous retuer! Allons bon. Vous feriez mieux d'aller faire chauffer l'eau pour le thé. Elles ne m'ont pas cru. Même Macha, elle ne m'a pas cru. Bon, tu vas le regretter, ma petite Macha. Où il est? Là. Ce qu'il faut, c'est d'un seul coup. En plein cœur et la mort instantanée. Ou non, c'est mieux dans la bouche. C'est là qu'il vit, le défunt? Qui? C'est là qu'il vit, le défunt, ou c'est pas là, je vous demande? Vous êtes qui? Vous venez quoi? Vous venez d'où? De l'éternité. Comment ça, de l'éternité? Du bureau des pompes funèbres, l'éternité. Alors, les où? Qui? Potsekannikov, le défunt, qui a trépassé. Le voilà. Où? Qu'est-ce que je dis? Il n'est pas encore là, mais il ne va pas tarder. Ça vous fait de la peine pour le trépasser. Oh, si ça me fait de la peine, camarade. Moi aussi, les trépassés, ça me fait toujours de la peine. Tenez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Dors en paix, Semyon Semyonovitch, tu es un héros. Les admirateurs de ta mort, à l'inoubliable Semyon Semyonovitch, au gendre et militant, sa belle-mère, tuée par le malheur. C'est pour lui, c'est les couronnes. Pour moi? Pour lui? Mais enfin, je suis... Signe reçu. Ici et là. Reçu, cercueil et couronne mortuaire. Bien. Au revoir. Bon ben, bon enterrement. Voilà. Pour bientôt, très bientôt, j'imagine, ma nouvelle maison. Eh bien, ça ne fait pas bien grand comme maison. Ils arrivent. Ils arrivent qui? Ils arrivent tous. Mon Dieu, où me cacher? J'attends là. Et dès qu'ils seront ressortis, promis un coup et c'est fini. D'abord, mettez-vous à sa place. Personne n'a envie de mourir. On n'a jamais envie de mourir. À qui la faute, citoyen? La faute c'est aux autres, Maria Lukianovna, ce n'est pas nous. Mais personne vous accuse, camarade. Voilà seulement ce que je voulais vous demander, citoyen. Qu'est-ce que vous ferez maintenant sur le plan de mon mari? Oh, nous vous remplacerons votre mari, Maria Lukanovna, en bon dans nos efforts. Il ne manquait plus que ça. Mais si je ne veux pas le remplacer, moi, figurez-vous que Semyon se... Qu'est-ce qu'il y a? Jésus-Marie! On dirait qu'il est vivant. Laissez-moi le voir. Il n'est pas mort, il est juste tombé. Il va se réveiller, il va se relever. Calmez-vous, Maria Lukanovna, il ne se relèvera plus. Il est vivant, je vous assure, citoyen. Comme elle crie. Ça lui a joué sur le cerveau, je parie. Tenez, emmenez-la dans la chambre d'à côté. Semyon. Réveillez-vous, Semyon Semyonovitch. Ah, la vieille aussi, pareil. Ah non, mais dites-moi. Emmenez la belle-mère, Raissa Filipovna, quand vous y êtes. Il est vivant. Dans quel état ça la met, la petite dame? Elle pleure et remarquez ça, elle vous tient même la note. Comme elle souffre, la pauvre petite. Oh, bah ça a le manque d'habitude, Cléopatra Maximovna. Après bon, on s'y fait. Moi, n'est-ce pas, j'ai enterré ma femme ces jours-ci. Après bon, ça m'a même empêché de dormir. Tenez, demandez à Margarita Ivanovna. Ah non, mais elle se tue vraiment. Courons voir comme elle se tue, c'est intéressant, je parie. Une petite minute. Permettez-moi de vous poser une question indiscrète. Quand est-ce que vous avez l'intention de me régler? Vous réglez? Pourquoi? Comment, pourquoi? Pour le défunt. Le gars est dans le cercueil, donc l'argent sur la table. L'arithmétique est claire. Vous ne parlez que d'argent. Toujours d'argent, camarade Kalabouchkine.
Mais l'idée pour vous, elle n'a aucune importance. Oh, l'idée, elle est bonne quand elle nourrit Aristarque Domininovna. Ce qui nourrit, ce n'est que l'idée dominante. Laissez-la devenir dominante, votre idée, et elle vous nourrira, camarade Kalabouchkine. La lutte pour l'idée, c'est la lutte pour le pain. Oui, mais il vaut mieux moins d'idées et plus de pain, donc réglez-moi tout de suite, camarade. Mais permettez, vous n'avez pas accompli toutes les missions. Comment ça? Vous avez procédé à la diffusion des copies de la dernière lettre. Oh, la dactylo y travaille, Aristarque Domininovna. Bon, eh bien, procédez à la diffusion. Le coup de feu a retenti, que des milliers l'entendent. Excusez-moi mes amis, mais j'ai un petit peu peur. Il faut l'avouer, notre défunt n'est pas tout à fait remarquable. Si à sa place à lui, et dans les mêmes conditions, cela avait été une grande figure qui s'était tuée, je ne sais pas, un gorki ou un commissaire du peuple, ah, ça aurait été bien mieux, chers camarades. Ça serait tout simplement magnifique, à mon avis. Vous avez tort de penser ça. Ce n'est pas le défunt en tant que tel qui compte pour nous. C'est beaucoup plus le service après-vente du défunt. Ce qui compte, c'est comment le présenter, Aristarque Domininovna. Hier, j'ai bavardé avec Fédia Pitonine. Fédia Pitonine! Et comme j'ai bavardé, je lui ai créé son Podsekalnikov. Je l'ai créé et j'ai fait tomber amoureux de lui Fédia Pitonine. Fédia Pitonine! Et maintenant que notre Podsekalnikov est mort, qu'est-ce qu'il peut dire de mon œuvre? Une copie certifiée conforme, Aristarque Domininovna. La mort en elle-même n'a aucune importance. Ce qui contamine, ce n'est pas la mort, c'est la raison de la mort. Et la raison, nous pouvons inventer celle que nous voulons. Il faut susciter, camarades, le murmure de l'opinion publique. C'est cela qui compte le plus. On peut le mettre 2-3 jours dans la chapelle et lui faire des adieux publics. Voilà qui est très juste. Ma foi, allons-y. Je vais faire la bénédiction du Seigneur. Il commence. Venez tous. Béni soit notre Dieu, en tout temps, aujourd'hui et demain, pour les siècles des siècles. Amen. Comment ça pour un vivant? Mais qu'est-ce que vous faites? Prions tous notre Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Ayez pitié, Seigneur. Pour ce monde d'ici-bas et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Ayez pitié, Seigneur. Pour le pardon des péchés et la bienheureuse mémoire de l'esclave de Dieu Sémione, qui se présente face à lui. Prions le Seigneur. Qu'est-ce que vous faites? Du serviteur de Dieu, d'éternelle mémoire. Sémione, prions le Seigneur et pardonnez tous ses péchés. Une petite minute, mon père. La parole de Dieu est sacrée, Père Elpidi, mais au vu de l'assistance, éliminez un peu le superflu et faites quelques coups. Des coupes? Ah oui, on peut, Aristarque Domininovna. Tu es la résurrection. Tu nous délivres de la peine, de la colère et du besoin. Prions le Seigneur. Pourquoi il ne se réveille pas, maman? Tu es la résurrection de l'esclave Sémione, Christ et Dieu. Et nous te rendons gloire en ton Père, qui fut saint et bon et source de la vie, aujourd'hui et demain, pour les siècles des siècles. Ça doit être vraiment vrai qu'il est mort, ma petite maman. Qu'il repose en paix. Amen. Je me sens mal. Je me sens mal. De l'eau. Emportez-le. Emportez-le vite. Il est donc mort? Il est vraiment mort?
Tenez, regardez là, ça vous plaît? Je pense que l'endroit est assez convenable. Oh bah, qui me dites-vous, Aristarque Dominicovna? Je l'ai choisi comme pour moi. À ce propos, vous avez envoyé les invitations? Ouais, ça y est, tout a été envoyé. Non, pas à tout le monde. Comment? Pas à tout le monde? Nous avons complètement oublié Fédia Pitounine. Fédia Pitounine. À lui aussi, il fallait lui envoyer une invitation. Et où aviez-vous la tête? Je ne l'ai pas revu depuis 2 jours. Malheureusement, j'avais d'autres chats à fouetter. Ah bah, si ce n'est pas si important en fin de compte. Qu'est-ce qui est important, d'après vous? Le plus important, c'est que l'opinion publique se mette à parler. Oh, c'est que je peux être bêtasse. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai raté, celui-là, regardez, la terre, elle est toute fraîche. Moi, je l'avais remarqué ce matin, je trottais à l'église, je l'ai vu. Qui c'est qui qu'a passé? Un de notre paroisse qui a passé le gendre à Sérafima Elenichna Potsekalnikov. Mais comment j'ai pu le rater? Dites-moi, s'il vous plaît. 2 jours qu'il est resté dans notre chapelle. Tout à l'heure, discrètement, je suis allée le voir avec Pankratievna. Et elle l'a vu, Pankratievna? Elle a pleuré, pleuré. Et vous? Oh, j'ai pleuré, pleuré. Et pourquoi qu'il a pas, comment qu'il a passé? Il s'est attenté à lui-même. Oh là là, quelle horreur! Mais dites-moi comment j'ai pu le rater, s'il vous plaît. Et pourquoi qu'il s'est attenté? Pour une raison bien particulière. Ah oui, laquelle? Oh, là, c'est tous très bien, la raison. C'est sûr, on la sait bien. On la sait bien. Bien, bien, bien. L'opinion publique ouvre la bouche. Ça commence. Allons-y. C'est là, Quoi, c'est là? ici. Quoi, ici? C'est ici qu'il sera enterré. Qui sera enterré? Oleg, je te l'avoue, je suis une meurtrière. Je suis une meurtrière, Oleg. Oleg, embrassez-moi, j'ai peur. Voyez-vous, Cléopâtre Maximovna, mais non, mais... Oleg, vous n'êtes pas comme les autres, vous ne me condamnerez pas. Oleg, je l'ai tué. Qui ça? Potsekalnikov, Oleg. Il voulait mon corps. Il me voulait tout entière, mais je disais non. Et voilà qu'il a mis fin à ses jours à cause de moi. Oleg, j'ai peur, emmenez-moi chez vous. Voyez-vous, Cléopâtre Maximovna, seulement... Oleg, je te l'avoue, j'avais une maman tzigane. Son corps rendait fou comme le tonnerre. Et dès l'âge de 15 ans, je suis devenue ma mère crachée. Je me souviens, un jour, à Tiflis, je sortais en fiacre m'acheter des chaussures. Qu'est-ce que vous croyez? Le commis du magasin de chaussures n'a pas su se contrôler et il m'a mordu l'orteil. Ce pourquoi on a dû me conduire à l'hôpital. Depuis ce jour, je hais les hommes. Après, c'est un étranger qui m'a adorée. Ah, il ne voulait m'habiller que dans de l'étranger. Mais je disais non. Et je suis partie. Ensuite, c'est un communiste qui m'a adulée. Ah, comme il m'adulait! Il me faisait asseoir sur ses genoux et il me disait « Cléo, je vais te faire découvrir le monde. Allons sur la mer Noire. » Mais je disais non. Alors, il m'a maudite et a quitté le parti. Et ensuite, c'est un aviateur qui m'a désiré. Ah, je lui ai ri à la figure. Alors il s'est élevé au-dessus de la ville, a plané dans les airs en pleurant, le temps de s'écraser au sol. Et voilà que c'est au tour de Potsekalnikov, Oleg. Les femmes tombaient devant lui comme des mouches. Raïssa, la première folle de rage, croquait des verres entre ses dents et montait la garde devant sa porte. Mais lui, il ne voulait que moi, il me voulait tout entière. Mais je disais non, et soudain, pan! Le jeune homme a disparu. Depuis ce jour, j'ai pris mon corps en haine. Il me fait peur, je ne peux pas rester toute seule avec lui. Oleg, emmenez-moi chez vous. Voyez-vous, Cléopâtre Maximovna, seulement, le fait est que... Oh mon Dieu, ils arrivent. Oh Oleg, je me sens mal. Oh Oleg, retenez-moi. Oh Oleg, retenez-moi plus fort, je défaille. Oh Oleg, je commence à vouloir suivre l'enterrement. Oh Oleg, plus fort, retenez-moi, plus fort. Oh, plus fort. Ah, lâchez-moi, c'est bon, j'y vais. Où ça? Chez vous. Voyez-vous, Cléopâtre Maximovna, seulement... C'est un peu gênant aujourd'hui, Je comprends tout. Raïssa est chez toi. Oleg, je te le jure sur cette tombe, Raïssa est une menteuse. Tout son corps n'est bâti que sur du chiquet. Tous les matins, elle glisse ses pieds sous son armoire et fait des exercices avec son ventre. Tandis que moi... Mais moi, j'ai une maman tzigane. J'ai grandi effleurissant mensonge tel un arbre. Oleg, emmenez-moi chez Je vous. vous assure, Cléopâtre Maximovna, aujourd'hui c'est un peu gênant. En ce cas, Oleg Leonidovitch, je sais ce qu'il me reste à faire.
Adieu. Cléopâtre Maximovna. Cléo. Mais Clépouinette. C'est juste qu'il y a des amis chez moi aujourd'hui pour jouer aux cartes. Cléo. Attendez. Tumbala, 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 laïka. Tumbala, 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 laïka. Tumbala, laïka, spiel, balalaïka. Tumbala, laïka, freila, zose. Tumbala, 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 laïka. Tumbala, 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 laïka. Tumbala, laïka, spiel, balalaïka. Tumbala, laïka, frela, zosei. Qui prend la parole pour les masses. Permettez, je voudrais dire un poème. Bois autant que tu veux. Jure écrit tour à tour, il a payé pour tous le prix de l'entreprise. Toute sa vie ressemblait à l'amour, la nôtre désormais ressemble à la traîtrise. Quel doux bonheur, quelle tranquille joie de s'allonger dans l'herbe ou courir dans la neige. Mais depuis ce jour-là, où que je sois, je me vois suivre encore son douloureux cortège. La mort ouvre la voie quand cesse le chemin. Il y a des jours où des milliers l'admirent, mais combien de milliers auront tourné soudain de cette unique voix vivant comme il respire? Camarades, moi aussi je veux dire quelque chose. Je veux dire un poème de mort avec participation de la masse au déroulement. Vous, Maria Alkanovna, tournez-vous vers là. Et suivez bien ma menotte. Quand j'agite ma menotte, vous dites qui. Alors voilà. Qui? Vous avez compris? On commence. Poème de mort de ma composition, avec participation de la masse au déroulement. Chut. S'il n'était pas déjà parti, s'il était membre du parti, il serait le chef le plus verni. Qui? Semyon Semyonovitch. S'il n'était pas déjà là-haut, s'il n'était pas parti trop tôt, il serait le chef le plus pro. Qui? Semyon Semyonovitch. Oh, c'est plaisanteries, voyons. Laissez-moi le voir. Qui c'est? Qu'est-ce qu'elle a? La famille, je parie. Oh, qu'elle est folle! Tu t'es arraché à la vie à cause de moi. Je ne suis pas venue te faire mes adieux, mais te dire bonjour. Folle. Oleg ne veut pas me croire, mais moi je le sais. Et je sais ce qu'il me reste à faire. Je m'excuse, mais vous devez confondre, je parie. C'est mon mari à moi, madame. Qu'est-ce que vous en savez? Il me voulait tout entière. Il voulait mon corps, mais je disais non. Menteuse, c'est moi qui disais non. Vous, Raïssa Filipovna, il ne vous demandez même pas, c'est moi qu'il voulait. Chut, chut, camarades! Ici, ce n'est pas un drame personnel, Raïssa Filipovna, mais un signal lourd de menaces, cerné par la défiance et le procès d'intention et l'intelligentsia russe! Absolument pas. Le défunt jouait de l'hélicon. Il était proche de l'art. Il voulait... Mon ventre! Il voulait mon ventre! La viande, citoyen, la viande! Chers camarades, je ne peux plus commercer, moi, dans une époque comme la nôtre. Je n'ai plus de force. Les gens, c'est pour ça qu'ils se suicident. Ils veulent mon ventre! Si, la foi, elle existe encore. C'est pour exercer la foi qu'on n'a plus nulle part. Ils ferment les églises du bon Dieu. Tu parles, on s'en fiche de fermer les églises quand ils ferment même les magasins. Les gens ne se suicident pas pour ça, camarades. J'étais amie avec le défunt. Demandez à ses proches quelle est la cause. La cause, c'est le saucisson de foie. Ah, pas la foi, le saucisson. Chers camarades, j'en suis bouchère. Je peux vous dire que la vérité, c'est de la passe. Jalousie. Il s'est tué à cause de moi. Il voulait mon ventre. Mon corps. La religion. Mon ventre, la viande. Camarades. Le saucisson de foie. Les idéaux. L'intelligentsia. C'est mienne. Vous oubliez le défunt, camarade.
et donne-nous. Souvenir éternel, souvenir éternel, souvenir éternel. Pourquoi vous ne priez pas, Yegor Timofeevitch? C'est un péché de prier à l'époque contemporaine. Faites un dernier adieu aux défunts. Pardon, Sémione. Vous aussi, pardonnez-moi, Aristarque. Vous aussi, chère assistance, pardonnez-moi. Sémione chérie. Margarita Ivanovna. Padre Satana, qu'est-ce que tu veux? Mangez, Margarita Ivanovna, donnez-moi à manger. Camarades, j'ai faim, je veux manger. Mais plus encore que manger, je veux vivre. Mais permettez, vivre comment? N'importe comment, mais vivre. Camarades, je ne veux plus mourir. Ni pour vous, ni pour eux, ni pour une cause, ni pour l'humanité, ni pour Maria Lokanovna. Devant la mort, que peut-il y avoir de plus cher, de plus aimé que ses jambes, que ses bras, que son ventre? Je suis amoureux de mon ventre, camarade. Je suis amoureux fou de mon ventre, camarade. Ah, voilà lui aussi. Comme Raïssa Filipovna. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes un lâche, citoyen Podzekanikov. Il faut se souvenir que le bien commun est supérieur au bien de l'individu. C'est là la seule base de toute vie sociale. Qu'est-ce que c'est la vie sociale? Une fabrique de slogans. Ce qu'il y a en vrai dans ce monde, c'est juste un homme qui vit et qui a peur de la mort plus que tout au monde. Mais vous vouliez vous suicider, vous nous l'avez bien dit, non? Oui, je l'ai dit parce que l'idée du suicide embellissait ma vie. Ma sale vie, ma vie inhumaine. Toutes vos victoires et vos conquêtes, tous vos mondes à bâtir, ça gardez-le pour vous. Moi, camarade, il suffit que vous me donniez une vie tranquille et un salaire correct. Sérafina Ilinichna, mais pourquoi vous restez là, les bras ballants? Mais faites quelque chose, faites-le taire! Faites-le taire, camarade! Ce qu'il dit, c'est de la contre-révolution. Espèce de vieux filou, sale vieux grigou du diable. C'est avec tes propres mains que tu nous as creusé notre tombe. Et toi, tu as l'intention de vivre? Non mais des fois, je veux bien me faire pendre, mais toi, je te ferai fusiller, saboteur. Fusillez-le! Fusillez-le! Macha, ma petite Macha, mais qu'est-ce qu'ils disent? Sérafima Ilinichna, de quoi je suis coupable? Laissez-moi vivre! C'est dégoûtant. Bah! Que celui qui l'a dit se boit, camarade, qu'il se fasse connaître. Voilà le revolver, à la bonne vôtre, je vous en prie, à la bonne vôtre. Cessez cette plaisanterie stupide, Semyon Semyonovitch, et baissez ce revolver! On a peur, mais Lascar. Eh bien, de quoi vous m'accusez alors? En quoi y consiste mon crime? Seulement dans le fait de vivre. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je n'ai jamais fait de mal à une mouche. Que celui dont je suis responsable de la mort qui sorte des rangs. Fédia Pitounine s'est suicidé. Fédia Pitounine! Et il a laissé une lettre. Quelle lettre? Podsekanikov a raison, c'est vrai. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. L'opinion publique! L'opinion publique!